Bienvenue Gaël, depuis le Cameroun. Que Dieu te bénisse. Amen. On avait déjà reçu ton époux et nous sommes très fiers, très contents de tout ce que Dieu vous a permis de réaliser au Cameroun. Amen. Et j'aimerais, par rapport au sujet que Emma a donné, qu'on prie encore pour les familles. C'est vrai qu'il y a des familles monoparentales parce que une jeune fille a décidé d'être une femme libérée, de faire un enfant toute seule. Ok? Mais il arrive qu'il y ait des familles monoparentales parce qu'il y a un divorce. Pas pour le plaisir, mais simplement parce qu'il y a eu une situation grave et cela a conduit au divorce. Mais aussi, il y a des familles monoparentales parce qu'il y a eu un décès. Et on comprend en fait que le diable attaque les familles. Ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que lorsque la famille est déséquilibrée, les enfants en souffrent. Alléluia. Vous avez des enfants qui avaient un bel avenir. Mais parce qu'un des parents est mort, tout est hypothéqué pour eux. Vous avez des enfants qui vivaient bien dans la maison de papa et maman. Mais suite au divorce, cet enfant aussi est troublé. Simplement parce qu'un des parents doit porter une double casquette, père et mère. Et ce n'est pas facile. Alléluia. La famille, c'est ce que Dieu veut. Il veut des familles solides, des familles unies, et il veut que les enfants que Dieu nous donne évoluent dans un tel climat, dans une maison où il y a la paix, où il y a la chaleur. Alléluia. Et ce qui est encore plus triste, bien-aimé, c'est que même le milieu chrétien n'est pas épargné. À l'époque, c'était une garantie de se dire, je me marie, c'est sûr que seule la mort va nous séparer. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, les divorces dans les églises, ce n'est même plus un problème. Pire, nous avons aussi des pasteurs, des archibishops qui divorcent. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour que cette flèche que le diable lance contre les familles soit brisée. Vous savez, souvent, on n'a pas le temps d'écouter les enfants, d'écouter la souffrance des enfants. Il arrive même parfois où un des parents, dans sa mauvaise foi, dans sa méchanceté, pousse l'enfant de faire le choix entre le père et la mère. Mettez-vous à la place d'un tel enfant. Il choisit qui? Certains parents même sont en train de transmettre la haine sur l'autre parent. Et cet enfant, en grandissant, en devenant adulte, dira, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que moi, je suis né dans une famille soi-disant chrétienne. Mais ce que j'ai vu, la méchanceté que j'ai vue, ne me donne pas envie de servir ce Dieu. Et on comprend que c'est réellement l'œuvre du diable. Alléluia. Alors, bien-aimé, même si tu es dans une famille unie, même si tu vis avec ton père et ta mère, même si tes deux parents sont en vie, tu n'es pas concerné par ce qui se passe, mais je suis en train de dire que personne n'est à l'abri. Si tu te crois être debout, fais gaffe de ne pas tomber. C'est pourquoi nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Que Dieu réveille la flamme d'amour entre les couples. Alléluia. Que l'amour qu'il y avait dès le premier jour, que cet amour soit restauré. Que Dieu enlève dans la pensée le désir du divorce. Mais aussi que Dieu fasse la grâce.
que les couples vieillissent ensemble pour le bien-être des enfants. Élevons la voix, bien-aimés. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, notre cœur est lourd. Lorsque l'on considère les drames qui se passent dans les familles, Seigneur, notre cœur est lourd. Lorsque l'on considère la souffrance, Seigneur, qu'éprouvent certains enfants qui sont, Seigneur, déchirés à cause des parents. Seigneur, nous prions ce matin que tu ramènes la paix dans les familles. Seigneur, ramène la paix, Seigneur, dans les foyers. Ramène la paix dans les maisons. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu restaures l'amour dans les cœurs des conjoints. Seigneur, que tu restaures les sentiments bienveillants l'un pour l'autre au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que cette flèche qui a été lancée contre les familles, pour les pousser au divorce, à la séparation, que cette flèche, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Papa, parce que nous comprenons que le diable, Seigneur, veut perturber, annuler la destinée de certains enfants. C'est pourquoi, Seigneur, viens au secours de toutes ces familles qui passent par un moment difficile. Seigneur, vois les larmes des pères, vois les larmes des mères. Seigneur, souviens-toi des familles monoparentales. Seigneur, ce n'est pas facile de porter les deux casquettes de papa et de maman. Père éternel, au nom de Jésus, Seigneur, pose le regard, Seigneur, sur les couples. Seigneur, permets, Seigneur, que les enfants évoluent à côté de leur père et de leur mère. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie ce matin que tu rassasies les parents de l'Anjou. Seigneur, permets que chaque parent, que chaque couple ait le privilège de célébrer les diplômes de leurs enfants. Que chaque couple, Seigneur, ait le privilège, Seigneur, de conduire leurs enfants au mariage, de voir leurs petits-enfants. Seigneur, je prie que tu viennes essuyer les larmes de ceux qui sont déjà dans cette situation. Seigneur, viens stabiliser leur vie. Viens les équiper. Donne-leur le courage. Oh Seigneur, certains, Seigneur, sont dans les familles monoparentales à cause d'un décès prématuré. D'autres, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de divorcer. Mais Seigneur, viens renouveler les forces. Viens renouveler les forces. Viens leur donner, Seigneur, la capacité de bien instruire les enfants, de bien éduquer les enfants. Père éternel, je prie, Seigneur, que tu retires la révolte dans les cœurs des enfants. Seigneur, cet esprit de révolte, cet esprit qui vient tourmenter les adolescents, cet esprit qui tourmente les jeunes gens, que cet esprit, Seigneur, soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que chaque enfant dont les parents sont séparés, que ces enfants, Seigneur, aient du respect, de l'amour pour chacun des parents, au nom de Jésus. Seigneur, console le cœur d'un père, console le cœur d'une mère. Seigneur Dieu, il n'y a que toi qui peux apporter la véritable consolation. Seigneur, viens consoler. Et Seigneur, sois cette gloire qui relève leur tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour la protection des couples chrétiens. Je refuse, Seigneur, que le monde entre dans l'église. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets-nous à l'écart. Mets-nous à l'écart au nom puissant de Jésus. Parce qu'au commencement, s'il n'était pas ainsi, tu avais décidé, Seigneur, que l'homme quitte son père et sa mère et qu'il s'attache à sa femme. Seigneur, tu n'avais pas prévu, Seigneur, un demi-tour. Tu n'avais pas prévu, Seigneur, que l'union puisse s'arrêter. Mais, Seigneur, cette union devait aller jusqu'à ce que la mort les sépare. Seigneur, je prie ce matin qu'il en soit ainsi pour tous les couples au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce chant « Fais quelque chose de nouveau » ? Que ce soit votre prière. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans vos familles. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau ce mois de février. Alléluia. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ton travail. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta santé. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes ce matin, mais je t'annonce que Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Il est le Dieu qui retourne les situations. Il est le Dieu qui est capable de faire un shift. Il est le Dieu qui peut changer ton histoire. Écoutez-moi ce matin, parce que tu es en vie, parce que Dieu maintient le souffle de vie en toi, ce n'est pas encore fini. Je suis en train de dire que Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution à tout ce qui te tracasse. Oui, ce matin, que ce soit ta prière, que Dieu fasse quelque chose de nouveau, que Dieu fasse quelque chose de nouveau, que ce soit le cri de ton cœur. Il veut faire une nouvelle chose ce matin. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton compte en banque. Dieu veut réaliser tes projets. Il veut simplement que tu lui fasses confiance. Oui, Seigneur, fais de nouvelles choses pour mon bien-aimé. Fais de nouvelles choses pour ma bien-aimée. Fais de nouvelles choses pour le centre Zoé. Que Dieu fasse de nouvelles choses pour toi, cher internaute. Il veut le faire. Il veut le faire ce matin. Élève ta voix. Parle à ce Dieu. Il veut t'entendre ce matin. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il est là ce matin. Il veut entendre ta prière. Il veut entendre le cri de ton cœur. Il veut écouter tes requêtes. Il veut agir pour toi. Il veut le faire ce matin. Oui, bien-aimé. Je vois tes larmes. Je vois tes larmes. Je vois tes larmes. Il veut agir. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Que ce mois de février, que Dieu te fasse la grâce de voir de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Je suis en train d'annoncer de nouvelles réalisations dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne que ce mois de février, il y a un nouveau bulletin de santé qui va sortir. Je suis en train de dire que Dieu change ton histoire. Amen. Je suis en train de dire que Dieu gère toutes les situations de ta vie. Il veut apporter du nouveau en toi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis. Amen. Merci équipe de louanges. Alléluia. Dieu est bon. Les températures sont en train de remonter. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez quoi? Très bientôt, vous allez vous plaindre. Il fait trop chaud. Dieu est bon. Nous sommes toujours dans l'année de la grâce. Et je ne sais pas pour vous, c'est que parfois, nous rencontrons des personnes qui prétendent n'avoir aucun besoin de l'intervention de la grâce de Dieu dans leur vie. Et j'ai envie de dire, waouh! Je ne sais pas pour vous, il y a, je crois que c'était au mois de juillet, Rodriguez, 2 semaines, mi-juillet, nous étions à la rue Neuve. Et on était en train d'aborder des inconnus pour leur parler de Jésus. Et il y avait des personnes qui vous disaient
qu'elles n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Parce que ces personnes estiment qu'elles ont une bonne moralité et qu'elles font du bien autour d'elles. Donc, Dieu va me servir à quoi? Il y a des personnes qui affirment ne pas avoir besoin de Dieu tout simplement parce que elles estiment qu'elles n'ont commis aucune faute grave qui va justifier que Dieu les exclue. Waouh! Voyez quand vous abordez les personnes, ah oui, Dieu, je veux prendre Dieu, pourquoi? Il va faire quoi? Je ne suis pas un criminel, je ne fais rien de mauvais, il y a des gens qui font pire que moi. Et on a envie de dire, waouh! Et là, en fait, ces personnes ne comprennent pas la nécessité de saisir la miséricorde de Dieu pour être pardonné et pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Et quand vous allez sur cet angle, certains vous disent de toute façon je serai morte et je ne sais pas ce qui va se passer après. Je crois en rien. Alléluia. Nous avons aussi des personnes qui ne savent pas ce que représente d'une part la loi et d'autre part la grâce. Parmi les chrétiens, il y en a qui ignorent ce qui lie la loi et la grâce et ce qui sépare la loi et la grâce. Voyez, bien-aimés, ce que Paul dit aux anciens d'Éphèse, Acte 20, 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est donc ma responsabilité de prêcher et d'enseigner tout le conseil de Dieu pour garantir votre croissance spirituelle. Ce matin, l'intitulé de mon message est de la loi à la grâce. Alléluia. Ce que nous devons déjà avoir à l'esprit, c'est que la loi précède la grâce. Nous commencerons par la chronologie. Il faut comprendre d'abord la chronologie des choses. Après la sortie d'Israël d'Égypte, Moïse avait reçu de Dieu une série de commandements pour les enfants d'Israël. Dieu désirait ardemment que ce peuple qu'il avait choisi marche dans la sainteté. Vous voyez, Dieu se comporte vis-à-vis du peuple qu'il a choisi comme un bon père de famille. Vous voyez, un papa, lorsqu'il a un enfant, son désir est que cet enfant réussisse. Son désir est que cet enfant ne répète pas les mêmes erreurs que lui. Mais son désir est que cet enfant aille loin. Et c'était ça qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Il a choisi Israël, c'est son peuple. Dieu ne veut pas que son peuple adopte le comportement des Égyptiens. Souvenez-vous, les Égyptiens étaient idolâtres. Mais aussi le comportement des autres nations, parce que les autres nations avaient des mœurs légères. Et là, jusque-là, on voit que Dieu est réellement un bon père de famille. Alléluia. Vous savez, même quand une mère a fait un enfant toute seule, hors mariage, vous serez surpris. Elle ne veut pas que sa fille répète la même chose. Elle veut que sa fille aille dans le mariage. Alléluia. Même si un parent a divorcé, mais le désir de son cœur, c'est que le foyer de sa fille soit solide. Et vous voyez, donc Dieu voulait le meilleur pour ce peuple qu'il a choisi, Israël. Et là, ce que l'on comprend, c'est que le peuple d'Israël devrait vivre en conformité avec les 10 commandements et les lois lévitiques pour échapper à des malédictions.
On comprend par là que lorsque Dieu les choisit, vous voyez, les enfants d'Israël avaient pour modèle tout ce qu'ils voyaient en Égypte. Et inconsciemment, quand on a un mauvais modèle, sans se rendre compte, on répète, on reproduit ce modèle. Et là, quand ils sortent, Dieu parle à Moïse pour leur dire, voilà les instructions, les commandements, les ordonnances que je donne à ce peuple. Ils doivent obéir. S'ils n'obéissent pas, il y aura des malédictions. Et c'est comme nous, parents, si tu n'obéis pas, il y a des punitions. Alléluia. Et là, ce matin, il est important de connaître et de comprendre le contenu des lois. Et la première que nous voyons, il s'agit des 10 commandements. Alléluia. Je me rappelle à une certaine époque, le bishop Muchebele faisait répéter dimanche après dimanche les 10 commandements. Parce que vous voyez, les 10 commandements, c'est des lois morales. Alléluia. Et même aujourd'hui, si tu enfreins un des commandements, tu peux te retrouver derrière les barreaux. Alors je vais lire Exode 20, 3 à 17. Alléluia. Bon, je voulais faire lire quelqu'un d'autre. Je vais lire. J'ai oublié de prévenir. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Donc Exode chapitre 20, 3 à 17. Verset 4. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le verset 10, le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Amen. Amen. Le premier commandement nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Dieu interdit à son peuple d'adorer un autre Dieu que l'Éternel, c'est-à-dire lui-même. Il est interdit aux enfants de Dieu d'avoir plusieurs dieux. Alléluia.
Voici ce que Romains 1, 20 à 21 nous dit. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Alléluia. Vous voyez, cela revient à dire que même aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour un individu de ne pas adorer Dieu. Parce que lorsqu'on se promène, lorsqu'on voit la nature, lorsqu'on voit même l'être humain, toute la création de Dieu, c'est la preuve qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Et nous devons l'adorer. On ne peut pas croire qu'il y a une multitude de dieux. Non, il y a un unique Dieu. Alléluia. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Dieu interdit à ses enfants de faire le culte des idoles. Voici ce que Colossiens 3, 5 nous dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. La Bible est en train de dire que la cupidité est une idolâtrie. Et là, on comprend, bien aimé, que bien souvent, nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. On vénère certaines choses à nous rendre malades. On est cupide. Et Dieu considère cela pour de l'idolâtrie. Parce que vous voyez, quand on lit les 10 commandements d'une traite, comme j'ai fait en lisant les versets, très rapidement, on peut dire, je ne fais pas ces choses. Alléluia. Mais lorsqu'on va dans les détails, on se rend compte que ce n'est pas certain. Alléluia. Si on est sincère envers nous-mêmes, sur certains points, on est peut-être cupide. Alléluia. Et donc, c'est une idole. Le troisième commandement nous dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Alléluia. Dieu interdit à ses enfants de jurer au nom de Dieu, que ce soit en négatif ou que ce soit en positif. Alléluia. Et on ne doit pas prendre le nom de Dieu à la légère. Mais vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup d'expressions dans la langue française où Dieu est dedans. Alléluia. Et c'est plus fort que nous. On pose des jurons avec Dieu. Et donc, personne n'est à l'abri. Alléluia. Le quatrième commandement, tu te souviendras du jour du repos. Vous voyez, ce jour illustre le repos que les croyants jouissent en Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de magasins ouverts le dimanche. Beaucoup de choses se font le dimanche. Beaucoup de professions ne travaillent pas le dimanche. Vous savez, c'est venu de la Bible. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour. Dieu s'est reposé. Il a créé tout en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est venu de là. Mais ce qui se passe, les gens ne viennent pas à l'église. Même l'église catholique qui a prôné ce 7e jour, ce sont des bâtisses grandes, mais vides. Maintenant, le 7e jour, c'est pour partir en week-end, c'est pour partir se balader, pour faire la grasse matinée. Non, le 7e jour, battons-nous pour venir honorer Dieu dans sa maison.
Voilà les promesses qui sont données dans Ésaïe 58, 13 à 14. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, voilà la promesse, alors je deviendrai la source de ta joie. Moi, le Seigneur, je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que je te promets. Alléluia. On comprend que lorsqu'on vient le dimanche matin, parce que pour nous chrétiens, notre sabbat c'est le dimanche matin, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Alléluia. Ce n'est pas une perte de temps. Et Dieu veut être la source de notre joie. Ça veut dire qu'on aurait pu passer 6 jours avec un patron colérique, 6 jours de galère. Mais lorsque j'arrive dans la maison de Dieu, je viens puiser la joie. Alléluia. Le 5e commandement, on va lire beaucoup la Bible ce matin. Tu honoreras ton père et ta mère. Dieu nous demande, il demande à ses enfants d'obéir à leurs parents. Tant que vous habitez sous le même toit, obéissez aux parents parce que c'est suivi d'une promesse de longue vie. Combien d'enfants, de jeunes filles ont écourté leur vie parce qu'elles n'ont pas obéi au conseil des parents de se préserver. Et elles se retrouvent enceintes, elles préfèrent suivre les conseils de la copine qui n'a jamais fait ça et elles font un avortement sauvage et elles trépassent. Alléluia. Peut-être qu'ici moins, mais je vous assure que sous d'autres contrées, beaucoup de filles meurent à cause des mauvais conseils. Et on choisit les conseils des amis au lieu des conseils des parents. Voici ce que Proverbe 1, 8, 9 nous dit. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alléluia. Les ados et les enfants, vous devez savoir qu'il n'y a personne qui va vous aimer plus que vos propres parents. Alléluia. Personne va vous aimer plus que ton papa, plus que ta maman. Alléluia. C'est pourquoi les conseils qu'ils vous donnent sont salutaires. Parce qu'ils ne veulent pas vous perdre, ils ne veulent pas vous faire du mal. Et c'est pour ça que Dieu a donné ce conseil, ce commandement à son peuple. Alléluia. Le 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Alléluia. Dieu nous demande de respecter la vie humaine. Alléluia. Même s'il s'agit de ta propre vie, tu n'as pas le droit de commettre, de tuer, de commettre un meurtre vis-à-vis de toi-même. Alors, expliquez-moi, bien-aimés, dans notre génération, dans le milieu chrétien, on parle de poison. Dans le milieu chrétien, on empoisonne les pasteurs. Il y a 10 jours de cela, j'entendais le bishop Jean qui donnait l'information qu'à Kinshasa, le président des églises de Dieu a été empoisonné. On met du poison dans les micros, on met du poison sur la chair. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous un même patron, c'est Dieu. Alléluia. Si la grâce qui est sur ton frère te plaît, tu veux avoir cette même grâce. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Va vers Dieu, demande à Dieu de te faire cette grâce aussi. Alléluia.
au lieu de tuer une personne. Mais ça va encore plus loin. Voici ce que 1 Jean 3, verset 15 dit. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Dans le milieu chrétien, il y a la haine. La haine entre les enfants de Dieu. La haine entre les pasteurs. Vous entendez même des pasteurs qui disent « Je souhaite qu'elle échoue. Je souhaite qu'elle rate. » Waouh! C'est quoi cette haine? Mais que nous dit les 10 commandements? Tu ne commettras pas de meurtre. Mais 1 Jean nous apprend que la haine, c'est commettre un meurtre. Qu'est-ce qui se passe entre nous les chrétiens? Pourquoi le succès de l'autre te dérange? Pourquoi la réussite de ton frère te désespère? Pourquoi? Alléluia. Commandement 7. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu nous demande, il demande à son peuple de respecter le mariage. Il a dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alléluia. Mais quand on arrive dans les églises, dans le milieu chrétien, c'est là où il y a l'adultère. Est-ce qu'on ne connaît plus les 10 commandements? Matthieu 5, 27, 28 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Voici ce que Jésus maintenant dit. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous arrivez à certains endroits, on vous déshabille du regard. Waouh! Combien de personnes font des accidents? Ils tournent pour regarder son postérieur et ils tombent dans un ravin. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres chrétiens? Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est difficile d'éduquer nos yeux? Mais Jésus a dit, parce que pour certains, ah non, tant que je n'ai pas amené la personne à l'hôtel, tant que je n'ai rien fait, c'est bon. Non, Jésus a dit que déjà, lorsque tu as pensé, c'est compté comme un adultère. Alléluia. 8e commandement. Tu ne déroberas point. Dieu nous demande, il demande à son peuple de respecter la propriété privée. Alléluia. Mais lorsqu'on va plus loin, on apprend aussi que Dieu estime que plusieurs volent, dérobent, parce qu'ils refusent de payer les dîmes et les offrandes. Mais maintenant, dans notre société, pour nous qui sommes dans cette partie du continent, où il y a certains avantages, nous avons aussi beaucoup qui volent à l'État. Alléluia. Beaucoup profitent du système d'aide de l'État et choisissent de travailler au noir. Beaucoup font de fausses déclarations pour payer moins. Mais on doit comprendre que pour Dieu, c'est du vol. Alléluia. Même quand cela concerne l'État, c'est du vol. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Alléluia. Voici le conseil que Paul donne. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Écoutez-moi, bien-aimés, ce n'est pas normal, à l'âge que tu as aujourd'hui, tu n'as jamais été capable de faire du bien à un voisin, à faire un cadeau à une personne. C'est seulement toi qui dois recevoir. C'est seulement à toi qu'on doit donner. Non, bien-aimé, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Vous savez, je faisais des entretiens il y a quelques années et j'étais choquée parce que les gens ne comprenaient pas
dans quel système diabolique qu'ils étaient rentrés. Ce qui se passe, vous avez des personnes qui prétendent être mariées, mais en fait, sur les papiers, ils ne sont pas mariés. Mais pour bénéficier plus des avantages de l'État, ils sont domiciliés à des adresses différentes. Mais quand vous les voyez arriver à l'église, ils viennent en couple. Mais domiciliés à des adresses différentes pour avoir les aides de l'État. C'est du vol. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous-mêmes, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Et après, vous voulez qu'on vous impose les mains. Mais on va vous imposer les mains. Tu vas tomber, tu vas te relever. 3 matins, tu vas encore tomber, tu vas te relever. Mais le problème sera toujours là. Tant que toi, tu n'auras pas réglé la source du problème. Alléluia. Dieu veut que son peuple marche à sa suite. C'est ça le désir du cœur de Dieu. Il n'a pas donné ses commandements pour que les gens commencent à fredonner « à présent, je vis ma vie ». Non. Alléluia. Ou on est un enfant de Dieu, ou on est un enfant du diable. Mais quand on est un enfant de Dieu, je me bats pour régler ma vie selon le bon vouloir de Dieu. C'est un choix que je décide. Alléluia. Le commandement 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dieu nous demande, il demande à son peuple de respecter la réputation d'autrui. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Dieu veut qu'on cesse avec les demi-vérités. Alléluia. Sur une personne, il n'y a pas que de mauvaises choses. Si on est capable d'épingler ce qu'il y a de mauvais, on doit aussi avoir la capacité d'épingler ce qu'il y a de bon. Alléluia. Mais bien souvent, on voit la paille, mais on ne voit pas la poutre de son propre œil. Alléluia. Voici ce que Proverbe 19:5 nous dit. Le faux témoin sera puni un jour, et le meurtrier recevra ce qu'il mérite. Le faux témoin. On ne va pas, juste parce qu'on veut mettre des bâtons dans les roues à une personne, lui faire de faux témoignages. Non. Nous devons être objectifs dans nos propos. Amen. Nous devons être vrais dans nos propos. C'est important. Et le 10e commandement, tu ne convoiteras point. Vous voyez, Dieu a tout prévu. Il demande à son peuple, il dit à son peuple qu'il est interdit de désirer ce qui appartient à autrui. Alléluia. Écoutez d'abord ce que Jacques 1, 14 à 15 nous dit. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Nous sommes dans une société où on a l'impression que tout va à 100 à l'heure. Avec le marketing, la pub, sans nous en rendre compte, on est en train de nous mettre dans la convoitise. Tellement que la publicité est là, beaucoup achètent des choses et après n'utilisent même pas ces choses, on n'en a pas besoin. Bon, on se rend compte en fait que personne n'est à l'abri à la convoitise des yeux, la convoitise du cœur. Et bien souvent, vous voyez, quand on désire tellement ce que l'autre a, après ça devient de la jalousie. Et la jalousie, c'est le stage pour devenir sorcier. Alléluia. Ah oui. Non, il ne faut pas rire, c'est la réalité. Tellement que tu deviens envieux.
tellement que tu veux, tu désires, tu as même des nuits blanches pour te demander, mais comment elle a fait pour signer tel contrat, comment lui il a fait pour avoir une telle voiture. Tu commences à penser à tout et à n'importe quoi, et le diable vient entrer et commence à infecter tes pensées. Alléluia. Ces 10 commandements constituent la base du droit humain. Alléluia. Cela veut dire que même pour nous, de notre génération, ces 10 commandements sont toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, bien-aimés, dans chaque peuple, au sein de chaque nation, on va trouver des criminels, on va trouver des idolâtres, on va trouver des adultères, on va trouver tout ce qui est cité dans les 10 commandements. Mais maintenant, Dieu veut que nous, on se distingue des autres. Voyez, à l'époque, Dieu parle à Israël pour lui dire, je ne veux pas que tu te comportes comme les Égyptiens et comme les autres peuples, parce que je veux que tu te distingues, tu sois à part. Alléluia. Et aujourd'hui aussi pour nous, il dit à chacun, je veux que tu te distingues des païens. Je veux que tu te distingues des autres. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, vous verrez la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. De vous à moi. Est-ce que quand nous sommes là dans l'église, ou lorsqu'on circule, est-ce qu'on peut mettre notre main au feu pour dire, telle personne, c'est un enfant de Dieu. Telle personne est une païenne. Un païen. Non. Parce que aujourd'hui, il est même difficile, même dans l'église, de pouvoir distinguer le vrai du faux. Alléluia. Mais Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. Dieu veut que ses enfants se distinguent. Alléluia. Et ça, je vous dis souvent, pensez aux enfants de la famille royale. Alléluia. Parce que nous sommes aussi des princes, des princesses. Amen. Notre Dieu est le roi. Jésus est le roi des rois. Alléluia. Amen. Et vous voyez, les princes royaux, ils ont une telle éducation, respectueux. Ils se distinguent. Ils n'ont même pas besoin d'avoir revêtu leurs vêtements royaux pour qu'on se rende compte que c'est des princes. Mais vous voyez seulement leur savoir-vivre, leur savoir-être. L'expression, vous savez, lui, il est spécial. Il a une éducation. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, il y a un souci. Il y a un souci. C'est nous qui devons influencer les païens. Nous devons influencer le monde. Mais c'est le monde qui nous influence. C'est les païens qui lancent la mode. C'est les païens qui nous disent comment marcher. Mais nous, Dieu nous dit, je veux que tu te distingues. Alléluia. Quand tu es dans la société, quand tu es au travail, partout où tu passes, il y a une marque de distinction sur toi. Alléluia. Et le deuxième groupe de lois, ce sont les lois lévitiques. Alléluia. Donc vous avez vu, premier groupe, c'est les 10 commandements. Et après, nous avons les lois lévitiques. Ces lois concernent les ordonnances cérémonielles et sociales. Et toutes ces différentes lois traitent de la purification, de la sanctification, des sacrifices, du culte. Et lorsque vous voyez, il y en a plus de 600. Alléluia. Et pour ceux qui veulent faire l'exercice, ces lois sont reprises dans Exode, Lévitique et Deutéronome. Et voilà ce qui est dit au sujet de ces lois. Lévitique 18, 4 à 5. Donc vous comprenez, il y en a plus de 600. C'est la raison pour laquelle je vous épargne la lecture. Hein? Donc les lois de purification, de ce qu'on peut manger, ce qui rend pur, impur, sanctifié, comment doit se tenir le culte et tout le tralala, plus de 600. Donc, chacun va lire Exode, Lévitique et Deutéronome. Voilà ce que nous dit Deutéronome 18, 4 à 5. Vous pratiquerez
pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Alléluia. Donc, on a vu en 1 la chronologie. Comment ça a commencé? Dieu a d'abord donné les 10 commandements et ensuite, il donne les lois pour que le peuple puisse se purifier, puisse se sanctifier lorsqu'il transgressait l'un des commandements. Amen. Maintenant, nous allons voir les exigences de la loi. Parce que la question peut se poser, et c'est souvent ce que les gens se demandent. Oui, il y avait l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Dieu avait d'abord donné les 10 commandements. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est toujours dans l'actualité? Mais il y a aussi tout ce qu'on lit dans Exode, Lévitique, Deutéronome. Ça me sert à quoi? Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, bien aimé, c'est que la loi exige la perfection absolue. Alléluia. La loi exigeait l'obéissance totale et infaillible de l'homme. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les hommes sont incapables de garder la loi. Hein? On a vu déjà pour nous-mêmes, les petites choses là, c'est déjà compliqué. Mais imaginez à cette époque, les 10 commandements plus les plus de 600 lois. C'était difficile. Voilà ce que Deutéronome 27, 26 nous dit. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Et qui ne les met point en pratique. Et le peuple dira Amen. Vous voyez, quand on dit Amen, c'est ainsi soit-il. Et on se rend compte que finalement, il n'y a personne qui peut obéir parfaitement à la loi. Galates 3,10 nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et on comprend, bien aimé, que personne ne pouvait être justifié par la loi, car d'une manière ou d'une autre, tout le monde transgressait la loi. La loi stipule que pour avoir droit à la vie, il faut accomplir la loi dans sa totalité. Déjà, il faut avoir une bonne mémoire pour se souvenir des plus de 600 lois. Une bonne mémoire. Alléluia. Et on comprend que celui qui transgresse la loi ne peut donc obtenir la vie éternelle. Vous voyez un peu le stress dans lequel les gens se trouvaient. Parce que quand je transgresse, je dois aller faire le sacrifice qui est imposé pour telle transgression. Déjà, il faut avoir les moyens, il faut avoir tout ce qu'il faut apporter, mais on va comprendre que même le roi David, alléluia, malgré ses efforts, sa foi, il est tombé dans le péché. Comment c'est possible? Abraham a menti au sujet de sa femme pour sauver sa vie en disant qu'elle était sa sœur. Et on comprend, bien aimé, que le pécheur ne peut obéir et respecter les exigences de la loi. Jacques 2,10 nous dit, car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. Vous voyez, bien aimé, on comprend que la loi est un tout indivisible. Tu ne peux pas dire que bon, comme moi j'ai respecté 9 commandements, mais il y a seulement un que je n'ai pas respecté, tout va bien avec Dieu. Non. Le fait seulement de ne pas respecter un commandement annule tout. Alléluia. C'est-à-dire que
c'était la loi de tout ou rien. On doit obéir à tout sans rien mettre de côté. La loi de Moïse, à elle seule, la loi de Moïse, à elle seule, laissait le coupable sur la condamnation à mort. Et donc, si je suis sous la condamnation à mort, il est impossible d'obtenir la vie éternelle. Vous voyez un peu? Et nous allons voir maintenant la venue de la grâce. Alléluia. Vous savez, quand on va considérer cette grâce, nous devons être reconnaissants pour la grâce de Dieu. Après la loi est venue la grâce. Pas que Dieu a changé d'avis, mais Dieu a réalisé qu'il était difficile pour un homme d'accomplir toute la loi. Dieu a vu que nul n'arrivait à accomplir la loi dans son intégrité. Il a donc décidé d'envoyer la grâce pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi donnée par Moïse ne constitue pas une manifestation de la grâce. Celle-ci ordonnait aux hommes d'obéir et les condamnait à mort en cas de désobéissance. Celle-ci déclarait aux hommes ceux qui étaient justes sans leur donner le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Vous voyez, c'était une frustration. Hein? Donc, vous avez toutes les infos, mais finalement, vous vous rendez compte que je n'ai pas le pouvoir d'accomplir ça. La loi rend les hommes conscients du péché, mais elle s'avère incapable de les sauver du péché. Mais, alléluia, il y a un mais, alléluia. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, alléluia. Jésus est venu sauver le monde, alléluia. Bien-aimé, Jésus aime les pécheurs, mais pas le péché. Alléluia. Jésus cherche des pécheurs repentants. Alléluia. Pas des personnes qui font le péché, ils demandent pardon, mais ils ont déjà prémédité que dans 2 jours, ils vont encore recommencer le péché. C'est pas ça, avoir un cœur repentant. Un cœur repentant, quand j'ai demandé pardon, je me détourne de ce péché. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous devons nous détourner du péché. La grâce, elle est gratuite. Alléluia. La grâce, elle est disponible. La grâce, elle veut se manifester pour chacun de nous. Mais c'est une faveur imméritée qui te demande de faire juste un effort. C'est-à-dire la saisir. Alléluia. De dire, oui, je veux recevoir cette grâce. Alors, rapidement, bien-aimés, parce que il faut que les choses soient claires dans notre esprit, il est important de voir les différences et les points communs. Alléluia. Je lis Galates 3, 24 qui nous dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Vous voyez, quand on dit pédagogue, c'est comme un instructeur, un précepteur. Parce que lorsque vous allez faire l'effort de lire Exode, Lévitique, Deutéronome, en considérant toutes ces lois, vous allez vous rendre compte du bonheur d'être sous la grâce. Vous allez comprendre
le privilège d'entrer dans le régime de la grâce. Qu'est-ce que la loi? La loi est venue par Moïse, mais la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Ça doit être clair dans notre esprit. La loi, elle a été donnée au mont Sinaï, mais la grâce a été donnée au mont du Calvaire. C'est pourquoi, lorsque Jésus a été pendu au bois, il a dit « Tout est accompli ». Alléluia. L'autre chose que nous devons savoir, c'est que la loi a été donnée aux enfants d'Israël. La grâce, elle est donnée à tous ceux qui croient. Alléluia. Tous ceux qui croient peuvent bénéficier de la grâce. La loi condamne le pécheur, mais la grâce sauve le pécheur. Et j'ajoute le pécheur repentant. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. La loi condamne le meilleur des hommes. Mais la grâce sauve le dernier des pécheurs. Vous voyez, c'est la grâce qui a sauvé l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Alléluia. La loi révèle le péché. Vous voyez, la loi, à tout moment, elle pointe le péché des gens. Mais la grâce, elle enlève le péché. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour conclure, sous le régime de la grâce, Dieu regarde les motivations de notre cœur. Alléluia. Il est écrit dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Bien souvent, j'ai des personnes qui me posent la question de savoir, David était un criminel. David a convoité la femme de Uri. David l'a même tué pour avoir un enfant adultérin avec elle. Mais comment Dieu peut dire que David était un homme selon son cœur? Vous savez, bien-aimés, ce qui touche Dieu au sujet de David, c'est que cet homme avait un cœur repentant. Il savait reconnaître ses erreurs. Il savait demander pardon à Dieu. Il savait s'humilier dans la présence de Dieu. À nous de suivre cet exemple. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez, dans cette nouvelle alliance, dans l'alliance de la grâce, le régime de la grâce, tout, c'est d'abord notre cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà péché, parce que tout vient dans le cœur. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons apprendre à préserver notre cœur. La convoitise vient dans le cœur. Les envies, c'est le cœur. Tout vient du cœur. Vous voyez, faux témoignage contre le prochain, ça vient du cœur. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et je voudrais que ce matin, on va se lever pour prier. Alléluia. Pour que Dieu puisse nettoyer notre cœur. La jalousie vient du cœur. Les meurtres montent d'abord dans le cœur. Alléluia. Il faut d'abord que notre cœur soit pur. D'abord le cœur. Que Dieu vienne toucher, nettoyer notre cœur. Que Dieu vienne toucher les sentiments de notre cœur. Alléluia. Que les sentiments de notre cœur soient purs. Que Dieu nettoie notre cœur. Alléluia. Alléluia. Que ce matin, demandons à Dieu de sonder notre cœur, d'éprouver notre cœur. Là où tu es bien-aimé, prie, parle à Dieu. Alléluia.
Oh Seigneur. Oui Seigneur, ce matin, je comprends que le cœur, Seigneur, c'est la source de tous les maux. Seigneur, ce matin, Seigneur, je viens, Seigneur, ouvrir mon cœur devant toi. Seigneur, je prie que tu puisses lire au-dedans de chacun de nos cœurs comme un livre ouvert. Seigneur, vois nos cœurs. Seigneur, vois la noirceur de nos cœurs. Retire, Seigneur, toutes les mauvaises choses qui sont dans notre cœur. Seigneur, viens nettoyer notre cœur. Oh Dieu, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que notre cœur, Seigneur, soit transformé. Enlève, Seigneur, toutes les épines qui se trouvent dans notre cœur. Enlève toutes les chaînes, Seigneur, toutes dans les cœurs. Seigneur, ouvre les prisons. Il y a des personnes que nous avons mis dans la prison de notre cœur. Seigneur, que les prisons soient ouvertes. Seigneur, nous ne voulons plus rien retenir dans notre cœur. Seigneur, nettoie notre cœur ce matin. Nous prions, Seigneur, pour notre cœur. Donne-nous un bon cœur. Seigneur, donne-nous un cœur qui sait aimer. Seigneur, un cœur, Seigneur, pur. Nettoie notre cœur. Retire, Seigneur, toutes les mauvaises choses de notre cœur. Seigneur, notre cœur, Seigneur, nous te le donnons. Seigneur, nous voulons avoir un cœur repentant. Seigneur, un cœur, Seigneur, qui touche le cœur de Dieu. Viens sonder notre cœur ce matin. Oh Dieu, c'est le cri de notre cœur. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander l'aide du Seigneur qui nous aide à mettre en application les commandements moraux, ces 10 commandements, qui nous donnent la capacité de les mettre en application au nom de Jésus. Élevons la voix. Oui, Seigneur Jésus, nous avons compris, Seigneur, que nous sommes ton choix. Nous sommes le peuple que tu as choisi. Seigneur, nous avons compris que tu veux que nous soyons distingués par rapport aux autres. Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, qu'on reproduise les comportements, les mœurs, Seigneur, des païens, de ceux qui nous entourent, qui sont loin de toi. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que tu nous as donné un code, des droits, Seigneur, humains, que nous devons respecter. Seigneur, ce matin, Seigneur, je suis en train de prier que tu donnes à chacun de nous la capacité, Seigneur, la capacité de mettre en application, Seigneur, tous les 10 commandements au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez répéter après moi. Je décide de me tourner vers le Seigneur. Et de faire de lui. Le Seigneur de ma vie. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de dérapages dans le milieu chrétien parce que Jésus est uniquement le Sauveur. Il n'est pas le Seigneur. Quand Jésus est le Seigneur, on est sous ses ordres. Alléluia. Quand Jésus est le Seigneur, on marche à sa suite. Et il faut qu'on se tourne vers le Seigneur. Alléluia. Nous l'avons reçu comme Sauveur, mais nous devons aussi le recevoir comme notre Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, au temps de l'Église primitive, lorsque on voulait attaquer les chrétiens, on leur demandait de dire « Ave César » que c'est César qui est leur Seigneur. Et c'était ça qui était la guerre. Parce que eux, ils disaient que non, c'est Jésus notre Seigneur. Et dans notre génération aussi, il faut que Jésus soit notre Seigneur. Alors élève de toi, élève ta voix, fais de Jésus le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ton quotidien. Au nom de Jésus, oui Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous prenons la résolution de faire de toi notre Seigneur. Le Seigneur que nous voulons obéir. Le Seigneur que nous voulons suivre. Le Seigneur que nous voulons écouter.
le Seigneur qui va nous guider, le Seigneur que nous voulons obéir. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, avoir plusieurs Seigneurs, mais nous voulons t'avoir toi comme notre unique Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons, Seigneur, suivre ta parole et recommandations au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore une fois pour dire merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Si aujourd'hui, nous pouvons nous réunir, parce qu'il y a un jour, Jésus est mort. Il est ressuscité. Alléluia. Il est notre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause de cela, nous allons dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour l'œuvre de la croix. À la croix, tout est accompli. Alléluia. Élevons notre voix, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Merci parce que aujourd'hui j'ai été réconcilié avec Dieu. Merci parce que aujourd'hui je peux m'approcher du trône de gloire avec assurance. Aujourd'hui je peux crier à ma Père, Dieu est mon Père. Aujourd'hui, à cause de ce que tu as accompli à Golgotha, je peux dire que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je sais que je suis l'ami de Jésus. Oui, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli. Aujourd'hui, je peux me retrouver avec mes frères. Aujourd'hui, je suis dans ta maison et je peux te rendre un culte agréable parce que tu es Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez chanter un chant parce qu'on va passer à la Sainte Seine. Alléluia. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence. La source d'eau qui ne tarit jamais. La source d'eau qui ne tarit jamais. Le moment est venu, bien-aimés, de prendre part à la Sainte Seine. Nous sommes le premier dimanche du mois. Ce repas a été institué par Jésus-Christ avec la recommandation « Faites ceci en mémoire de moi ». Par ce repas, nous célébrons le ressuscité, nous témoignons notre foi en lui, nous affirmons notre communion les uns les autres et nous attestons avoir un regard d'espérance vers le jour où Jésus reviendra. Et on comprend, bien aimé, que chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, nous sommes en train de dire au monde, de la même manière que Jésus est monté, c'est de la même manière qu'il va revenir. Alléluia. Donc ce repas comprend deux éléments symboliques. Nous avons le pain qui représente le corps du Christ et nous avons le vin qui représente le sang. Amen. Amen. Voici ce que Hébreux 9, 22 nous dit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Je veux que ce matin, bien-aimés, qu'on réalise que le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je suis en train d'annoncer ce matin que le sang de Jésus parle plus fort. Alléluia. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus nous justifie.
Mais aussi, bien-aimé, le sang de Jésus est une arme puissante. Alléluia. Alors, quand tu es à la maison ou quand tu es en train de prier pour toi-même, n'hésite pas d'invoquer le sang de Jésus. C'est une arme forte. Alléluia. Nous allons prendre le repas, bien-aimé. Voici ce que tu vas déjà partager. 1 Corinthiens 11, 24, 25 nous dit: et après avoir rendu grâce, alléluia, le remplit et dit: ceci est mon corps qui est mort pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.